Bonjour Lydie. Dans le Bonjour. cadre des rencontres des anciens TF, je souhaiterais que tu nous fasses part de plusieurs choses. Donc la première, c'est donc qu'est-ce qui t'a emmené à faire le Master TF? Moi, je suis entrée en Master TEF en 2015 et ce qui m'y a amené, en fait, c'était que j'étais depuis 2 ans en poste sur un poste de faisant fonction cadre de santé formatrice en institut de formation en soins infirmiers. Et j'avais en fait besoin de nouvelles connaissances sur l'accompagnement des usages aux technologies de l'éducation et de la formation pour m'adapter au mieux à mon milieu. C'était aussi de pouvoir trouver du sens à mon activité avec les nouvelles technologies, puisque je rencontrais des difficultés à comprendre comment je réussissais à développer des projets autour du numérique. Et surtout, j'avais besoin d'obtenir des bases de connaissances sur l'accompagnement de l'équipe avec laquelle je travaille sur les usages numériques. Voilà. Très bien. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de ton vécu en formation durant ton année de Master 1 et Master 2, puisque tu as fait les 2 années? Oui. Alors, l'alternance déjà, donc il faut savoir que j'ai fait mon master sur mon lieu de travail, donc avec mon employeur qui me donnait la possibilité de rester en institut de formation paramédicale. Donc, du point de vue des apprentissages, pour le coup, cette alternance avec l'employeur fait que je connaissais mon milieu, je connaissais ses habitudes et son langage. Donc ça, c'était un plus. Je suis restée faisant fonction formatrice pendant ce temps et dans le long, je devenais ingénieure pédagogique avec cette formation. Du point de vue du rythme de la formation, ça a été intense puisque je restais dans mon activité professionnelle avec une charge de travail qui a été peu allégée. D'un point de vue professionnel, l'année en soins infirmiers s'appuie sur le cursus universitaire. Par exemple, le temps d'examen des étudiants dans mon établissement était le même que mes propres examens en master. Donc, le rythme était plutôt intense et ça dépend aussi de notre investissement dans le master, l'intensité. Donc voilà, après mes missions pendant le master, elles ont justement évolué pour aller vers des missions de responsable des usages numériques, ce qui incluait de façon beaucoup plus large, cette fois, l'accompagnement de l'équipe, l'accompagnement des apprenants à la prise en main des outils numériques. Donc ces nouvelles missions, elles recouvraient une dimension beaucoup plus importante sur l'ingénierie de projet, sur la réflexion que moi je portais sur ces usages numériques. Au fur et à mesure de l'avancée dans le master, j'ai pu noter aussi que mon exigence autour de ces outils était qu'ils permettent des apprentissages tout en faisant un usage raisonné, ce qui n'était pas le cas avant la formation. Très bien, merci pour ces éclairages. Et donc, après ta formation, bien entendu, tu as poursuivi dans ton poste, avec quelques différences, bien sûr, par rapport au poste que tu avais, enfin, en tous les cas, aux missions qui t'étaient proposées avant le master. Donc, que fais-tu depuis ? Alors, depuis le master, donc, comme tu disais, je suis restée sur mon poste de responsable des usages numériques, donc, où j'ai continué de développer différents projets et activités sur ce poste. Et récemment, depuis le confinement de 2020 et avec l'arrivée d'un de mes collègues qui s'est formé aussi au Master TEF, donc ça a fait des petits, nous sommes maintenant responsables d'une cellule d'appui et d'accompagnement à la pédagogie et à l'innovation pour les instituts de formation pour lesquels nous travaillons. Encore plus récemment, et ça c'est dans quelques mois, j'ai un nouveau projet qui est apparu pour moi. Donc la recherche, c'est une activité pour laquelle j'ai eu beaucoup d'intérêt quand j'étais en master de TEF, notamment à travers le mémoire. Donc prochainement, je commencerai un projet de thèse avec une société qui s'appelle MJ Innov et qui commercialise une table interactive à destination des personnes âgées porteuses de troubles cognitifs modérés et sévères dans les EHPAD. Donc, cette entreprise propose, via une convention industrielle de formation par la recherche, une CIFRE, une étude d'usage autour de cet objet et dans le champ de la santé. Et si tout va bien, ce projet se réalisera avec l'école doctorale du CREAD à Rennes 2. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, un beau projet, en tous les cas, depuis le Master 1 TEF, enfin même avant, puisque voilà, donc des beaux projets qui se dessinent. Ton investissement aussi, et je le souligne, en tant que tutrice à un moment donné, puisque tu as pu accompagner 2 étudiants. Donc, merci, parce que tu fais partie du réseau actif des anciens TEF. Si tu avais 2-3 conseils à donner à des nouveaux TEF qui arrivent en M1, par exemple, qu'est-ce que tu dirais ?
Déjà de s'enrichir des expériences de leurs collègues, parce que ce qui est intéressant dans le TEF, c'est qu'on a de nombreux champs. Donc moi, je viens du champ de la santé, mais quand j'étais en TEF, j'ai pu aussi rencontrer des travailleurs du champ social, des personnes qui travaillaient, par exemple, dans mon souvenir, au CNFPT, qui travaillaient à l'éducation nationale. Donc c'était très intéressant parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas seul avec nos problématiques de terrain et qu'elles ne sont pas propres à un seul terrain, mais qu'elles sont propres, en fait, au numérique. Donc ça, c'était très intéressant de pouvoir s'enrichir de l'expérience des autres dans la formation qui ne sont absolument pas de notre champ et de comprendre justement ce qui se joue avec ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je conseille, c'est de se donner dans les lectures. Voilà, de s'y investir pleinement pour pouvoir avancer dans la réflexion et qu'une fois arrivé même en Master 2 ou si on commence en Master 2, que ce soit quand même quelque chose qui facilite le parcours parce qu'on ne peut pas avancer sans les lectures dans ce parcours. Voilà, et dernier conseil, c'est de bien profiter des temps d'analyse de pratique. Moi, qui m'ont été très, très bénéfiques. Alors, encore une fois, parce que j'avais l'apport des collègues d'autres champs et parce qu'on avait des enseignants qui nous permettaient justement d'avoir cette réflexion sur notre pratique et qui me sert encore aujourd'hui dans mes activités. Voilà. Merci beaucoup, Lydie, pour ta contribution et puis au plaisir de te garder parmi nous dans le réseau TEF. À très bientôt. Merci. Au revoir.